Eh bien, bonjour, nous revoilà. Je suis à nouveau devant vous pour vous parler du fameux compte de pénibilité. Donc, on avait évoqué cette affaire sur la dernière vidéo hein, qui parlait des 1607 heures. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle du compte pénibilité dans la fonction publique. Alors, où est-ce qu'on en est du compte pénibilité dans la fonction publique, notamment territoriale, pour nous Sud-CT, hein, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, j'ai pas de bonnes nouvelles. Voilà, donc nous, en la fonction publique territoriale, nous n'avons pas de compte pénibilité. Alors, bien sûr, on peut toujours avoir des solutions pour pouvoir partir un peu plus tôt à la retraite. Mais je vais vous montrer ça sur, voilà, sur Safari. Là, je vais faire un petit peu de documents aujourd'hui parce que du coup, ça passe beaucoup par les documents. Une certaine catégorie de la population de la fonction publique peut prétendre, pour l'instant, à partir un petit peu plus tôt en fonction du travail qu'ils ont réalisé. Donc, les travaux qu'ils ont réalisés. Donc, cette population dite catégorie active donc, est légiférée. Voilà, il y a une législation qui entoure tout ça. Et simplement, les gens qui sont dans ces catégories-là donc, peuvent prétendre à partir un petit peu plus tôt. Donc vous doutez bien, pardon, vous en connaissez, hein, il y a tout ce qui est afférent au régalien, tout ce qui est afférent au sport, pas au sport, pardon, au secours, donc les pompiers, hein, les infirmiers, les infirmières. Donc eux ont des possibilités de partir plus tôt. Alors il y a les fameux éboueurs que je vous cite souvent, hein, que c'est pas un métier super facile. Donc eux aussi ont la possibilité. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un petit peu sur Internet ce qui est dit pour le compte pénibilité. Donc pour ça, on a... donc je tourne la tête, hein, excusez-moi. Hop, voilà. Donc je vais chercher ça sur Internet. Alors, j'ai pas été bien loin, hein. J'ai simplement... vous voyez, hein, j'ai été voir le compte... la prévention... Ah, je vais y arriver. Professionnel de prévention. Donc ce compte professionnel de prévention, comme vous voyez, sur le service public, on vous explique un petit peu qui est concerné. Donc ceux qui sont concernés, eh ben, ce sont les travailleurs du secteur privé. Hein, donc vous pouvez lire, nous on n'est pas dedans. Et il faut être référent au régime général. Et nous on a des régimes spéciaux. Aïe, j'ai pas dit le bon mot. On a des régimes spéciaux. Alors on va nous les enlever. Eh ben, qu'on les enlève, comme ça au moins on aura un compte pénibilité. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc, pour pouvoir prétendre qu'on s'appelle à ce compte pénibilité, il existe des critères. Donc, les critères, je vous laisse regarder. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Comme ça, vous aurez plus la possibilité d'aller y jeter un œil tranquillement hein, et voir qu'on se fait souvent avoir. Donc, vous avez tous les critères. Donc, critères de bruit, critères de température extrême, le milieu hyperbare et tout ça. Ça vous donne, donc, ces critères vous donnent une acquisition de points. Alors, je passe rapidement, puisque du coup, on n'est pas trop concerné. Mais au moins, le jour où ça viendra chez nous, on en aura entendu parler. Chez nous, je dis la fonction publique territoriale, hein, bien sûr. Voilà, donc vous avez des points qui vous donnent droit, donc du coup, à utiliser ces points, soit pour partir un peu plus tôt à la retraite, si vous en êtes proche, soit pour avoir de la formation, soit pour avoir un 80% avec, comment ça s'appelle, sans perte de salaire. Voilà. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc nous, on a quand même le droit. Le droit donc nous explique un petit peu le compte pénibilité. Voilà. Donc que dit le droit du travail? Donc c'est ce que je viens de vous montrer juste avant. Il y a l'article de loi, vous l'avez ici, si vous l'allez vérifier. Les avantages donc pour ce fameux départ à la retraite, la répartition des emplois. Alors voilà, la répartition des emplois bénéficiant du compte pénibilité. Donc c'est ici qu'il faut s'arrêter parce que c'est ici que ça devient intéressant. Je vous le mets. Voilà. La répartition, ce sont dit les catégories dites actives et les catégories dites sédentaires. Donc ces catégories actives et sédentaires ont été légiférées. Légiférées avec ces fameux deux petites, pas lois, mais un arrêté et une circulaire qui expliquent quelles sont ces catégories. Donc on va regarder déjà le premier arrêté du 12 novembre 1969. C'est mon année de naissance, c'est impressionnant. Donc, quand on va sur les JFrance, on a un truc un petit peu bizarre. Voilà, on n'a pas forcément le détail. Et quand on télécharge, on a une vieille feuille toute pourrie.
Ah oui, en effet, hein, qui a été mis en place en 1969, donc on peut dire qu'elle n'est pas toute récente. Et dans cet arrêté, donc on nous explique plein de choses. Mais du coup, j'ai été chercher un petit peu plus loin et j'ai trouvé donc mes fameuses populations actives. Donc, spécificité de la population active. Donc, je vous laisse prendre connaissance du texte, hein. Donc, elle dit en effet que la liquidation de la pension peut intervenir dès l'âge de 55 ans pour ces fonctionnaires, hein. Mais il faut avoir quand même 15 ans de travail dans la fonction publique, dans la catégorie dite active. Ensuite, nous avons la liste. Voilà, voici toute la liste. Alors là, pareil, je mettrai le lien dans la description. S'il y en a qui sont là-dedans, de toute façon, vous inquiétez pas, ça se fait souvent de façon automatique. Vous êtes au courant quand vous embrassez ces catégories-là, hein, c'est-à-dire le jour où vous avez votre concours et que vous rentrez dans ces métiers-là, on vous explique à quel moment vous allez partir. Alors, les gardiens, voilà, principales, voilà, on a toute la liste. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Alors, excusez-moi, on s'aperçoit, mais que pour toutes les autres catégories qu'ils appellent dites sédentaires, elles ne sont pas prises en compte. Et pourtant, on sait très bien que les risques psychosociaux, les risques psychosociaux sont voilà, sont très pénalisants pour les gens qui sont toujours déjà en face du public. En face du public, ça apporte une certaine usure professionnelle. Et certaines personnes, au bout d'un moment, ne supportent plus, hein. Je parle à tous ceux qui connaissent un petit peu comment ça s'appelle, la mise en face de public. Tous ces gens-là savent de quoi je parle. Donc des fois, c'est un petit peu pénible. Mais vous avez aussi, par exemple, d'autres métiers qui sont pénibles où vous êtes dans deux entités. Je parle pour les ATSEM. Elles sont sous le couvert du maire parce que c'est leur patron, mais elles reçoivent des ordres d'éducation nationale. Si ça, c'est pas compliqué, c'est un petit peu embêtant. Donc, toutes ces petites catégories là qui ont été mises un petit peu à part, elles ne bénéficient de rien. Aucun compte pénibilité. Je vais aller même plus loin. Il y a par exemple tous les gens qui travaillent dans des milieux, on va dire, où il y a des produits chimiques. Je reviens dessus parce que nous, les maîtres-nages, ben, c'est notre cas, hein. Pour la plupart des piscines de France et de Navarre sont traitées au chlore et nous en respirons ben, toute la journée, hein, et on nous demande en plus d'en faire 1607 fois, hein, pendant l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était la vidéo d'avant, je vous encourage à aller la regarder. Donc, on nous demande d'être encore plus présent dans cette atmosphère qui est un petit peu délétère, hein, si on va aller par là, hein, parce qu'il y a des mesures qui ont été faites et on s'est aperçu que, alors ça c'est des mesures, je raconte pas de bêtises, hein, on a les chiffres, hein, vous pouvez les demander au syndicat des maîtres nageurs, que la population de maîtres nageurs, pour sa population, avait plus de cancers que les autres populations. Voilà. Donc ça, ce sont des faits avérés. Je ne le raconte pas comme ça au hasard. Donc, eh ben, va falloir se battre. C'est pas compliqué. Comme le met le titre qu'il y a derrière moi, hein, je le regarde, lutter et gagner de nouveaux droits. Ben ça viendra pas tout seul. Donc, il va falloir proposer, et puis peut-être aller chercher ces fameux nouveaux droits pour que ben, nous aussi, malgré notre travail, ben voilà, on ait quand même cette prise en compte de la pénibilité. Je vais terminer la vidéo parce qu'on est déjà à 10 minutes, ça va tellement vite, on ne dépassera pas ce temps. Donc je vous encourage, moi, c'est donc à venir sur notre chaîne, d'accord, à vous abonner, comme ça vous aurez tout de suite les nouvelles vidéos qui arriveront en notification sur vos appareils. N'oubliez pas d'aller visiter notre site, hein, donc le site sudct72.fr, voilà. Vous pouvez aussi devenir membre de ce site, hein, il suffit de vous inscrire. Si vous avez des questions, bah, vous nous les posez sur le site ou vous me les donnez en commentaire là sur la vidéo. Je vous mets les liens qui seront donc inscrits en dessous. Vous savez où ça se trouve, hein, maintenant. Je crois que la fonctionnalité de YouTube n'a plus de secret pour personne. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, j'y ai pas encore réfléchi. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. L'année 2022 risque d'être un petit peu mouvementée. Nous avons nos fameux 1607 heures qui vont être mises en application dans la plupart des communes. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez aller négocier avec le maire. D'accord? Vous pouvez aller négocier avec le maire.
N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, bonne fête de fin d'année, profitez-en, et puis je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.